Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Serious Calf. Donc je vais vous présenter l'histoire de Fortnite. Ah, vous l'attendiez celle-là, hein? Ah là là, qu'est-ce que je ferais pas pour ma fidèle bande d'abonnés? Parce que je me suis remis dans le jeu spécialement pour vous, j'y avais pas touché depuis la fin du premier chapitre, figurez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme? Des espions? Ok. Des aliens? Pourquoi pas? Un météore encore? Batman? Ah d'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Et là, ça m'a l'air d'être encore plus n'importe quoi que la dernière fois. Heureusement que je suis encore là pour démêler tout ça. Alors sans plus attendre, je suis le protagoniste et laissez-moi vous raconter l'histoire de Fortnite, chapitre 2. Yeah. Si je vous dis multivers, ça vous parle? Bien sûr que oui, où avais-je la tête? C'est vrai que ce concept est partout ces derniers temps. Autre dimension, monde parallèle, différents plans d'existence, uchronie, réalité alternative. Sous une forme ou une autre, vous avez déjà entendu parler de la théorie du multivers. L'idée que notre monde, de la Terre sous nos pieds, aux confins de notre espace connu, tout ce que nous considérons comme notre réalité, ne serait qu'une parmi une infinité. C'est une pensée complexe, passionnante, effrayante, mais quand même plutôt cool. Se dire que tout est possible, que quelque part au sein des mondes parallèles, qui le peuplent, ce que vous imaginez là maintenant existe. Ah cool. Mais à la base, on est là pour parler de... Ah oui, Fortnite. Reprenons depuis le départ. Et quand je dis le départ, je ne parle pas du chapitre 1, mais du commencement de l'univers de Fortnite. Au début, il n'y avait rien. Puis, dans un éclat de pure création, le point zéro jaillit en existence. Chez nous, on appelle ça le Big Bang, la création de notre univers. Mais pas que de notre univers. Une infinité de réalités sont originaires du point zéro, chacune avec son propre univers et même son propre multivers. C'est là que l'histoire de Fortnite dépasse même la notion de multivers dont je vous parlais au début. Parce que le multivers, ça existe déjà ailleurs. Par exemple, Marvel a déjà son propre multivers avec ses nombreuses chronologies et versions alternatives de personnages. Pareil chez DC. Dans Stranger Things, le monde à l'envers est un univers parallèle au leur. Les voyages dans le temps de Terminator créent constamment de nouvelles branches de leur multivers. Rick et Morty voyagent à travers leur propre multivers. Or, dans Fortnite, on est au level au-dessus. Un méga multivers pour les rassembler tous, c'est l'Omnivers, qui contient non seulement le multivers de Fortnite avec son île et ses personnages propres, mais aussi celui de Marvel, celui de DC, de Stranger Things, de Terminator, de Rick et Morty, même notre multivers à vous et moi, ainsi que tous les multivers imaginables. Si je joins la liste des apparitions de ces autres univers dans Fortnite, ah oui, ça fait du monde. Bon, si on veut se la jouer cynique, on peut dire que l'Omnivers n'est qu'une justification qui permet à Epic Games de faire des collabs avec des marques et d'importer leurs personnages dans Fortnite pour nous vendre des skins. C'est une facilité scénaristique pour faire du blé, certes, mais quand même, ils pourraient aussi juste nous vendre des skins sans que ça n'ait aucun sens, alors que là, ils incluent carrément les personnages dans l'histoire via ce fameux Omnivers. L'intention est louable. Non, il y a le beau geste. Au cœur de l'Omnivers se trouve donc le point zéro. Une boule d'énergie pure, origine et source vitale de chacun des univers, au potentiel d'infinie création et d'infinie destruction. Revenons au chapitre 1 du Battle Royale. Le concept était simple. 100 personnages sautent d'un bus et sont largués sur Athéna, une mystérieuse île au milieu de nulle part, peu à peu rongée par une violente tempête. Accumuler ressources et armes pour se battre les uns contre les autres devient alors le seul moyen de survivre, et à la fin, il n'en restera qu'un. Puis rebelote. Le match recommence, 100 petits nouveaux se drop et 22 minutes plus tard, l'œil de la tempête révèle son unique survivant, et ainsi de suite, dans un éternel recommencement.
Mais au fil du temps et des saisons, l'île fut affectée par différentes transformations lors d'événements uniques. Le premier fut le crash d'un météore, amenant avec lui un étrange visiteur. Celui-ci construit une fusée qui allait vraisemblablement causer la destruction d'Athéna. Mais au lieu de ça, elle fissura le ciel, ouvrant une gigantesque faille. Et c'est là que les choses commencèrent à partir en vrille, à la sauce multiverselle. La faille avait en fait déchiré le voile de la réalité et ouvert une fenêtre à travers l'omnivers. Des éléments venus d'autres mondes commencèrent alors à être transportés sur l'île. Un biome désertique, un drakkar et ses vikings, des hybrides mi-hommes, mi-fruits et légumes qui se mirent à vénérer des mascottes de fast-food, même un humain venu de la Terre de notre propre univers. Jusqu'à l'arrivée du plus terrible danger que l'île avait jamais affronté. Kevin, le cube. Un artefact qui n'amena avec lui que corruption et désolation. Mais les habitants de l'île firent front commun face à la horde impie et parvinrent à vaincre la menace. Et ainsi, sans le savoir, ils venaient de sauver bien plus que leur propre univers, car ils avaient protégé l'élément le plus important de toute l'histoire, le point zéro. L'île de Fortnite se trouvait être la toute première réalité créée par le point zéro, et donc son lieu de résidence. On l'appelle la réalité zéro. Et en tant que telle, elle était vouée à devenir la cible des pires créatures du multivers qui voudraient s'emparer de son pouvoir. Par exemple, le Dévoreur. Une fois de plus, l'île fut défendue par ses habitants lors d'un épique affrontement. Une bataille victorieuse, mais qui laissera le point zéro au bord de la destruction. L'implosion du point zéro mit l'île sans dessus-dessous, rejoignant les précédents cataclysmes qui l'avaient frappé et laissant fuiter les autres univers dans cette réalité, avant de tout figer dans le temps. Alors que la stabilité de l'omnivers tout entier était sur le point de basculer, un nouveau voyageur multiversel arriva. Son nom, le Scientifique. Tout comme le Visiteur, il faisait partie des Sept. Un mystérieux collectif qui s'était juré de protéger à tout prix l'équilibre de l'omnivers et de sauvegarder le point zéro. Et le plan des Sept pour sauver l'omnivers se révéla être de détruire le point zéro. Au moyen de 7 fusées redirigeant le météore dessus, le cœur des mondes avala la réalité zéro dans un gargantuesque trou noir. C'était vraisemblablement la fin. Pendant 36 heures, il n'y avait plus rien. Puis, dans un éclat de pure création, le point zéro rejaillit en existence. Les Sept avaient réussi. Le trou noir avait protégé l'énergie vitale de l'omnivers au prix de la réalité zéro telle que nous la connaissions. Mais lorsque le Nexus se reforma, une nouvelle réalité zéro fut créée. Athéna n'était plus, Apollo était né. Une équipe de 4 nouveaux personnages s'écrase sur cette nouvelle version de l'île et commence à l'explorer. La plupart des éléments et lieux de l'ancienne réalité avaient disparu. Certains avaient été réarrangés, mais d'autres incontournables étaient toujours là. À savoir un bus, 100 personnes, une tempête, un seul survivant. La boucle du Battle Royale était de retour. Chapitre 2, saison 1. Nouveau monde. Au centre de l'île se trouve désormais une plus petite île, l'Island, un emplacement de choix pour nos 4 explorateurs. Se surnommant les Ghosts, ils y installent leur quartier général, l'Agence, ainsi que plusieurs avant-postes d'exploration et de recherche à travers la nouvelle île. Mais très vite, les Ghosts vont comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus. Lors de la saison 2, Top Secret. Il s'est pas passé grand chose dans la saison 1, qui a pourtant duré 4 mois. Mais bon, l'univers vient de se reformer quand même, faut pas trop en demander non plus après tout.